Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 30 novembre et on commence bien évidemment avec le match du jour. Le FC Barcelone reçoit à 14 h cet après-midi l'équipe de Las Palmas. On va parler bien évidemment de cette rencontre, donc c'est pour le compte de la 15e journée de Liga. Donc le premier match du FC Barcelone du côté du Stade Montjuïc depuis que le Barça fêtait bien sûr ses 125 ans, c'était hier le 29 novembre, l'anniversaire du FC Barcelone. Et Hansi Flick, il a dit: nous analysons chaque match, mais ce qui est important bien sûr c'est de gagner, de repartir sur une dynamique de victoire en Liga. Oui, une victoire contre Brest en Ligue des Champions en plein milieu de semaine. N'oubliez pas que les deux derniers matchs de Liga ont été deux matchs où il n'y a pas eu de victoire. Donc match nul contre le Celta alors que tu menais quand même 2-0, il restait 5 minutes à jouer. Et le match avant, c'était avant la trêve, souvenez-vous, c'était contre la Real Sociedad, une défaite 1-0. Donc là c'est pour ça qu'il faut repartir sur une base de victoire en Liga, parce que derrière on sait que le Real Madrid revient fort. Donc victoire obligatoire aujourd'hui à domicile contre Las Palmas. Donc Flick toujours, quand les joueurs donnent le meilleur d'eux-mêmes, les fans le voient. Le scénario parfait pour moi serait que tous les joueurs aient le soutien des fans. Je suis clair, j'aime que les fans soutiennent tous les joueurs. Les fans sont fantastiques. D'ailleurs, il y a une grande connexion entre les fans et les joueurs, donc le public bien sûr, et les joueurs du Barça. Donc nous aidons Frenkie, et au milieu de terrain nous avons de très bons joueurs. Quand nous pouvons lui donner des minutes, nous le faisons. À l'entraînement, il doit montrer qu'il est à 100% physiquement. Et Frenkie revient d'une longue blessure. N'oubliez pas qu'il était blessé depuis le mois d'avril. Bon, là, il est revenu sur les dernières semaines, mais il a encore du mal bien sûr à enchaîner les matchs. Donc cela fait 3 ou 4 semaines qu'il est revenu, c'était avant la pause. Il est de retour, et Frenkie de Jong donc a subi un coup dur lors du match à Belgrade. Il doit montrer qu'il est à 100% à l'entraînement. Je veux la meilleure équipe possible pour le match du jour, et c'est comme ça que nous prenons des décisions. C'est pourquoi il n'aura peut-être pas autant de minutes qu'il le souhaiterait, parce que lui bien sûr Frenkie de Jong, il aimerait être titulaire et jouer tout le match entier. Donc voilà, Hansi Flick dit qu'en gros il n'aura pas les minutes qu'il souhaite, donc certainement il devrait être sur le banc. Et il jouera certainement la fin de rencontre, Frenkie de Jong. Concernant toujours Hansi Flick, donc c'est un honneur d'être l'entraîneur du Barça. Je connais très bien l'histoire de ce merveilleux club. Aujourd'hui, nous serons à la fête, parce que là, il a fait la conférence de presse, c'était hier après-midi. Hier soir, vous savez, une cérémonie qu'on parlera juste après par rapport aux 125 ans du club. Il a dit donc aujourd'hui, donc ce soir, nous serons à la fête et nous ressentirons encore l'émotion. Donc demain, donc aujourd'hui, je pourrais vous en dire plus. Je pense que c'est un club fantastique, incroyable depuis mon arrivée, je l'ai dit, et cela m'a beaucoup impressionné. J'aime beaucoup travailler avec beaucoup de liberté. Nous faisons tout ce dont nous avons besoin. C'est un environnement très positif de travailler du côté du FC Barcelone. Et quand je me promène dans les rues de Barcelone, la façon dont les gens me traitent et me parlent est très gentille. En ce qui me concerne et en ce qui concerne mon équipe, c'est un grand plaisir de travailler pour ce club. Donc voilà, quelques déclarations d'Hansi Flick en conférence de presse hier. Et pour la phrase de fin, donc le Barça est plus qu'un club. Et je le répète, donc Mescum Club, on sait que c'est le slogan du FC Barcelone, il l'a répété de nombreuses fois. Hansi Flick en conférence de presse hier. Bref, concernant, pour revenir sur le match, parce que le plus important aujourd'hui, c'est bien le match cet après-midi à 14 h. Voici les compos probables de côté FC Barcelone. C'est la compo qui nous intéresse. Donc Inaki Peña bien sûr au but, avec Baldé défenseur gauche, Inaki Cubarsí et Koundé en défense. Donc normalement c'est la défense type. Voilà, c'est tous les cadres seront titulaires. Donc Pedri, Gavi, n'oubliez pas Casado suspendu. Donc Gavi et Pedri devraient être les deux milieux, on va dire défensifs, avec Pablo Torre, peut-être, c'est une compo probable, ça se peut que ça bouge. Pablo Torre pourrait potentiellement commencer en 10, donc Lamine Yamal, Rafinha et Lewandowski. Donc comme j'ai dit, c'est une compo probable, parce que moi je vois Lamine Yamal. Oui, Lamine Yamal est dans le groupe. Il l'a dit aussi en conférence de presse, même si je ne vous ai pas dit sa déclaration. Lamine Yamal est bien présent. Après, on ne sait pas s'il sera titulaire ou il rentrera en cours de jeu. Bon, ça se peut qu'il soit titulaire, mais ça se peut aussi qu'il commence sur le banc, qu'il rentre en fin de match, vu que ça fait quand même 3 semaines qu'il n'a pas joué. Mais voici la compo, grosso modo, du FC Barcelone. Et côté Las Palmas, donc une équipe, bien sûr, où il y a des bons joueurs, Molero, Sandro, tout ça, mais bien sûr, le Barça. Et pour moi au-dessus de cette équipe de Las Palmas. Donc voilà, on souhaite bonne chance bien sûr au FC Barcelone. A noter que Pedri, ça sera un match spécial pour lui, parce que samedi aujourd'hui, Pedri jouera contre Las Palmas pour la première fois. Il jouait dans ce club avant d'arriver du côté du FC Barcelone. Donc là, il jouera contre son ancienne équipe. La tribune d'animation restera vide. C'est vrai que j'en ai parlé ces derniers jours. Vous savez, ceux qui mettent l'ambiance, ils seront toujours pas là. Pourquoi ? Parce que le Barça ne les rencontrera pas, au moins qu'ils ne paient l'amende de 21 000 euros. En gros, ils ont une amende à payer de 21 000 euros. Je pense qu'ils ont fait l'année dernière. Bref, ils veulent pas payer cette amende. Bon, c'est quand même 21 000 euros, c'est quand même une somme énorme. Et tant qu'ils n'auront pas payé cette somme de 21 000 euros,
Et bah, ceux qui mettent l'ambiance, c'est un groupe à peu près de 600 personnes qui mettent l'animation, tout ça. L'ambiance au Stade Montjuïc ne pourront pas revenir. Donc voilà, alors, normalement aujourd'hui, enfin c'est sûr, ils ne seront pas de la partie. Voilà ce qu'à va dire tout d'abord sur le match du jour, mais on bascule aussi sur cette fois-ci les journaux, Mundo Deportivo Sport, et ça revient bien sûr par rapport à la fête d'anniversaire hier. Regardez, donc Meskun Club en une du journal Sport avec un énorme gâteau d'anniversaire en plein milieu où il y avait la mascotte du Barça qu'on va parler juste après, où il y avait plein de légendes, plein de joueurs, plein de ex-joueurs, des personnes importantes du FC Barcelone étaient présents. Et Mundo Deportivo, pareil, revient sur cette fête d'anniversaire qui a eu lieu. C'était hier, les gars. C'est vrai que le match aujourd'hui 14h, alors peut-être qu'il y en a qui sont couchés très tard hier vu que c'était la fête d'anniversaire. Donc voilà, il y a quand même, l'effectif était, tout le monde était là. Tiens, on peut voir Robert Lewandowski qui était présent. On peut voir voilà, tous les autres joueurs, Ansu Fati, Fermin Lopez ou même Jules Koundé, c'était bien sûr présent, Lamine Yamal. Donc en gros, il y avait tout le monde. Tout le monde était là. C'était dans un... Je sais pas le lieu, je sais pas où c'était, dans un théâtre, j'en sais rien. Donc voilà, c'était bien sûr par rapport à cet événement. Les 125 ans du club, Casado, même Pedri était également là. Et concernant la mascotte, elle a été présentée hier, c'est ça, Bienvenue Cat, donc chat. Donc la mascotte du FC Barcelone, créée à l'occasion du 125e anniversaire du club, a été conçu par les frères Grangel en collaboration avec le FC Barcelone. Donc supporter, donc charismatique, drôle en faveur de l'intégration. La meilleure mascotte pour le meilleur club du monde. Donc voilà, avant il y avait une autre mascotte qui avait, je crois, je sais plus ça ressemble à quoi, c'était pas un chat, c'était c'était rond en gros sa tête. Donc là maintenant c'est un chat. Voilà, la mascotte officielle du FC Barcelone a été présentée hier lors de cette cérémonie. Donc elle est passée dans les travers, elle était avec Lamine, elle était aussi avec Gavi, elle était un peu avec tout le monde. Donc aujourd'hui elle sera présente au Stade Montjuïc. Ce sera sa première apparition en tant que nouvelle mascotte officielle du FC Barcelone. Donc elle sera présente pour la rencontre du jour, en espérant ça portera chance bien sûr à l'équipe du Barça et si possible victoire. Donc concernant les joueurs joueur qui était là, tiens, Giuliano Belletti, ancien joueur à l'époque, donc il était présent. Il y a plein de monde. Rafa Marquez, tiens, il était également présent. Ronald Koeman, ancien joueur et entraîneur du Barça, était présent, le héros de Wembley. Bien sûr, il avait marqué un but en finale de Ligue des Champions, bien sûr, avec le FC Barcelone. Xavi et sa femme étaient également, bien sûr, présents, ex-joueur et ex-entraîneur du Barça. Gérard Piqué, en gros, il y avait pratiquement tout le monde, que des légendes, bien sûr, du Barça. Hansi Flick était aussi présent. Et Laporte a dit, nous devons profiter, participer et célébrer cette journée historique pleine d'émotions. Je suis fier de faire partie du FC Barcelone. Rijkaard était également présent. C'est un honneur d'être ici en ce jour aussi spécial pour le Barça quand j'y pense et je ne peux que remercier toutes les personnes qui m'ont toujours aidé ici. C'est vrai ce qu'ils disent, Barcelone est plus qu'un club. Et je me souviens des rencontres avec Laporta et Tsiki. Ils ont cru dès le début que nous réussirons à nouveau dans le football espagnol et dans le monde. C'est exactement ce que nous avons fait le Barça. C'est à l'échelle mondiale se battre pour chaque titre. Et toujours avec Franck Rijkaard. Donc j'aime regarder le Barça maintenant parce que voilà, ça joue bien. Avec beaucoup de joueurs de l'académie, donc de la Masia. C'est un vrai plaisir de voir l'équipe maintenant. Nous devons féliciter Hansi Flick et son personnel d'entraîneur. Ils font un travail parfait du côté du FC Barcelone. Donc il y avait des joueurs qui ne pouvaient pas être là. J'ai dit que Léo Messi ne pouvait pas être là, il avait quelque chose d'autre qui était prévu depuis longtemps. Donc voilà, il a mis un petit message sur ses réseaux sociaux. Donc un jeu 125e anniversaire au meilleur club du monde, voilà ce qu'il a pu mettre sur son compte Instagram. Ronaldinho également, il n'était pas présent mais il a mis un petit message aussi. Donc voilà, 125 ans, félicitations Barça, très heureux de faire partie de votre belle histoire. Neymar aussi, la dernière story Instagram de Neymar, voilà, 125 ans d'histoire en mentionnant le Barça, une photo de lui avec le maillot. Bien sûr du FC Barcelone. Jordi Alba aussi, tiens, le meilleur club du monde fête ses 125 ans aujourd'hui. Pour moi, c'est une grande fierté de faire partie de sa grande histoire en apportant ma petite part. Je félicite tous les fans et les sociaux, en particulier ce jour-là, car sans eux, ce club ne serait pas aussi grand qu'il l'est aujourd'hui. Voilà, même par exemple des clubs comme Bilbao, par exemple, sur son compte Twitter. Donc félicitations pour votre parcours réussi de 125 ans d'histoire. C'est un plaisir de vous affronter, toujours au sommet du football, à de nombreuses années encore. Ou par exemple, même le Real Madrid. Le Real Madrid, c'était pas obligé, mais ils l'ont fait, c'est le respect bien sûr, même c'est une rivalité entre le Real et le Barça, il y a beaucoup aussi de respect et d'amitié bien sûr, c'est que du football bien sûr, et le Real les gars ils ont dit félicitations pour votre 125e anniversaire en mentionnant le Barça, c'est un honneur pour le Real Madrid de rivaliser avec un grand rival comme vous tout au long de notre histoire. Donc voilà, bon là j'ai pris seulement quelques clubs, il y a plein d'autres équipes, il y a aussi plein d'autres joueurs les gars avec ce joueur du Barça qui ont envoyé un message, je ne peux pas tous les lire, mais voilà, donc bien sûr tout le monde a souhaité le bon anniversaire.
au club. Hein. Et aujourd'hui, dans le journal, je pense d'être Mundo Deportivo, on peut voir l'évolution de l'emblème du FC Barcelone. Donc quand il a été créé, donc voilà, en 1910, n'oubliez pas que le club a été créé en 1899. Donc les premiers logos, c'était celui-là. Là. Après, ça a changé pour être celui-là maintenant. Voilà, le premier, il est tout en haut à droite en fait. Voilà, tout en haut à droite. Et le dernier, enfin là, actuellement, il est celui en haut à gauche. Bon, voilà. Je trouve très bien actuellement. Je pense ça sert à rien de le changer, mais bon, il changera. Hein, tous les 20-30 ans, le logo change. Peut-être d'ici quelques années, il changera. Donc là, il est en place depuis 2002. Hein, ça fait quand même plus de 22 ans qu'il est en place. Donc on s'attend peut-être à un changement de logo très prochainement. Et le maillot du FC Barcelone, par exemple, le premier tout en bas à droite, 1899, avec les deux couleurs, le rouge et le bleu. On peut voir voilà, chaque année. Donc il y a des maillots voilà, qui ont été beaux. Hein, je sais pas, moi je trouve par exemple, 2012-2013, je trouve très très beau celui-là. Hein, donc il y a des maillots qui ont été un peu moins beaux, comme celui de 2019-2020, tout en haut à droite, hein, que je trouve pas super. Donc lui, celui de cette année, je le trouve très beau. Voilà, donc concernant tous les maillots du Barça. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire sur la fête hier. Et nous on revient sur comme la chose la plus importante aujourd'hui, le match, et on finit bien sûr cet épisode avec le pronostic. Donc le Barça contre Las Palmas, donc déjà direct je pars sur une victoire du Barça, un fête d'anniversaire les gars, donc il faut le cadeau, il faut une victoire, hein. Un nul ou une défaite les gars, ça ferait tâche on peut dire. Donc une victoire après, ça sera 14 h, oui c'est un horaire un peu inhabituel pour les joueurs, mais pourquoi pas, on a une belle victoire, je sais pas, tiens 3-0 cet après-midi contre l'équipe de Las Palmas. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain pour le prochain numéro. Bonne journée à vous, bon match à vous et à demain.